Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc match de la France, première mi-temps nickel. L'adversaire est un peu trop faible par contre. Coman est monstrueux. On va revenir sur Avax, petite vidéo s'impose sur Avax. Voilà pour vous expliquer ce qui se passe. Au niveau de Avax, très très simple, hein. Donc là sur Avax, sur cette partie-là, j'ai BC, AR, ST, SO, retest SO, hausse, UT, UT venu plonger en 3 temps, A, B, C, correction 3 temps, est venu en dessous de BC et ST. D'accord. Ensuite, et à partir d'ici, on sait qu'on a une schématique week-off de distribution. Nous allons faire l'UTAD. Donc, l'UTAD prend bien sûr liquidité de UT. C'est ce qui s'est passé, regardez bien. Là, UTAD a pris liquidité de UT. Ensuite, si l'on constate bien ici, à partir de là, par exemple, vous avez ici, à partir d'ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc, il y a 5 vagues. OK. Ici, on a quoi? Vague 1, vague 2. Vague 3, il y aura vague 4. Vague 5 derrière extension pour finir l'UTAD jaune. OK. J'ai tracé le Fibonacci de continuité de tendance. Il est là, regardez. Hausse, retracement. 1,618 ici. 1,618 à 99,81. 2,618 à 111 $. D'accord. Donc, soit il retrace tout de suite et on le va remonter, soit il peut aller, quand il va retracer la vague 5, possibilité, on va dire. Possibilité, j'ai pas dit que c'est sûr. Possibilité 111 $. Sinon, j'ai le niveau ici des 106 $. 106. Je vais vous expliquer ce niveau des 106 $. Ça, c'est pour l'extension. Donc, on va attendre ici, bien sûr, pour qu'on ait 5 vagues. Il faut qu'on ait une dernière extension. Donc, un retracement et une dernière extension d'AVAX pour valider les 5 vagues. OK. Là, on a une prise de liquidité de l'UT. Donc, forcément, nous allons avoir sur cette prise de liquidité une réaction baissière. D'accord. Une réaction baissière. Prise de liquidité, réaction baissière. D'accord. Forcément, une réaction baissière qui va valider la vague 4. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 dernières extensions pour valider l'UTAD. Il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas compris ce mouvement. Bah regardez, très simple. Quand on arrive sur un UT peut être à baisser. N'oubliez pas, BC peut être UT. UTAD peut être BC. Peut être BC. Donc regardez, BC, AR, ST, SO. Après le SO, vous savez qu'après un SO, vous avez quoi? Un UT. Donc regardez comment c'est logique. BC, AR, ST, SO. Montée, intention du marché, vous le savez ça. Retest, hausse pour aller prendre liquidité du BC et du ST pour aller faire UT. C'est pour ça que je vous dis vague 4. UT, plongeon, UTAD, plongeon, validation de l'UTAD jaune grâce à cette distribution entre l'UT et l'UTAD. Voilà l'explication, la team. Parce qu'il y en a qui me disent, je ne comprends pas le mouvement du prix. Je suis en train de lire ces messages-là. Je ne comprends pas le mouvement du prix. Le savez, apprenez à lire un graphique. C'est devant vous, c'est easy. Easy. BC, AR, ST, SO, montée, intention du marché. D'accord. Retest, zone, accélération haussière, vrai mouvement de hausse. D'accord. Vrai mouvement de hausse. Si vous décortiquez cette partie-là, vous allez, je sais pas moi, en 5 minutes, d'accord, en 5 minutes, vous essayez de regarder ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Réaction baissière, SC, AR, ST, STB, test STB, bim. Apprenez à lire un graphique. Prenez votre temps. BC, AR, ST. Bam. Réaction haussière. Accumulation. Uno, deux, test, bim. D'accord? Ici, figure candle. Ici, finger candle. Apprenez à lire un graphique. Prenez votre temps. Observation. Décortiquer le mouvement. Il n'est pas trop dur. Ensuite, on va aller en daily. Regardez ici, par exemple. Ici. Ici, c'est quoi? Bah, c'est facile quand même. Pas trop dur. SC. ST. STB.
Bim, petit test en petite unité de temps. Et après, ça part. D'accord? En secondes ou bien en une minute. Donc, essayez de regarder. D'accord? Ce qui se passe au niveau du prix. Apprenez à lire un graphique. Vous n'allez pas avoir une schématique qui est typique. Vous devez savoir lire les niveaux et les prises de liquidité. Là, en daily, on a quoi? Donc, regardez, en daily, on a quoi? Ici, vague 1, vague 2. La 2 est effectuée en 3 temps. 9 dollars, 10 dollars. Hop, hausse. OK? 3. Retracement. 4. 5. On est sur la 5. D'accord? 5. N'oubliez pas. Ici, on a quoi? BC, AR, ST, saut rouge. Hausse. Distrait, AQ qui a emmené le prix vers le haut. D'accord? On est sur l'UT rouge. UT rouge. H4. H4, UT rouge. BCAR, ST, saut. Prise de liquidité du SC. BIM. Retest. Hausse. UT rouge. UT rouge sur UT rouge, il y a quoi? Une distrib, elle est là. BCAR, ST, saut. UT. Validé. UTAD. Prise de liquidité UT. UT se comporte comme BC. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Tout est devant vous, vous savez le faire. D'accord? Donc on attend la dernière extension. Comme ça, je voulais bien décortiquer. Cette vidéo, c'est du haut niveau. Haut niveau. D'accord? Donc apprenez à lire un graphique. Sur ce, bonne soirée à vous tous, s'il était avec vous. D'accord? Moi, je vais m'amuser à shorter et à buy le AVAX. Voilà. Un très bel actif avec beaucoup de volume, surtout sur Binance. C'est du pain béni. D'accord? Voilà pour Avax. Sur ce, n'hésitez pas, vous avez deux projets que je vous ai mis en commentaire. Le Zenicoin, vous avez mon lien de parrainage si vous voulez faire partie de l'aventure et acheter un nœud. Un nœud, c'est quoi? C'est un masternode. Ce masternode acheté vous appartient. Vous avez une facture qui est établie. Ce nœud vous appartient et ce nœud vous génère des coins tous les jours. Ce qui va vous permettre, ce nœud, à être dans le réseau, faire partie du réseau et de la future blockchain Zenic avec sa plateforme d'échange. Donc, quand vous avez un masternode, un hub, on appelle ça un hub, un masternode, un nœud qui va permettre à la blockchain de fonctionner et d'améliorer la vitesse de transaction, eh ben, dites-vous que vous êtes actionnaire de la société Zenic. Vous êtes actionnaire de la blockchain, comme une action dans une société. Voilà, j'attire votre attention sur ce côté-là. C'est pour ça que je vous dis, mettez un pied dedans. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, cette blockchain, des nœuds, à un moment, il n'y aura plus de nœuds disponibles, ou plus de nœuds à acheter, et on ne peut pas les vendre à personne, d'accord? Quand il nous appartient. On ne peut plus les vendre. On peut les transmettre de génération en génération, mais on ne peut pas les vendre, d'accord, entre vous. Vous pouvez après vendre les parties de votre hub. Ça veut dire les parties de votre hub qui peuvent se vendre par 1/16e. Eh ben, il y a des gens qui vont s'incrémenter dans votre hub qui vont vous rapporter aussi des zéniques. Donc, quand vous achetez un hub à 1499 euros, c'est un nœud qui fait partie du système de la blockchain. Ce nœud, c'est des nœuds qui sont interconnectés entre eux pour améliorer la vitesse de calcul. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous l'explique un peu. Donc, ça améliore la vitesse de calcul. Donc, ça va améliorer les transactions à la seconde. Donc, vous participez en achetant un hub à la construction de la blockchain Zenic. Et quand la plateforme d'échange va sortir, ces nœuds vont permettre d'augmenter la vitesse de transaction. Voilà l'explication, c'est quoi un masternode. Et vous avez des nœuds dans chaque blockchain. Par exemple, moi, j'ai un masternode de Avax. Mais par contre, il coûte super cher si vous l'achetez. Par exemple, là, il est à 100 dollars. Le nœud chez Avax, c'est 2000 Avax. Donc, multipliez 2000 par 100 dollars. D'accord? Vous êtes à 200 000 dollars le nœud. Et là, chez Zenic, le nœud, il est à 1499 aujourd'hui. C'est les prémices du projet. J'attire votre attention, c'est tout.
juste dans 5 ans, 10 ans, le processus, il explose, vous aurez investi, risqué 1 499 € dans votre vie, qui peut vous générer, oui, c'est ça, générer peut-être quelque chose. Donc, dans un investissement, il n'y a jamais zéro risque. Le risque zéro n'existe pas. D'accord? Moi, j'ai pris 6 nœuds pour votre information. J'en ai 6. Et je vais encore en prendre encore plus. Jusqu'à monter à 10 minimum. Donc, pour votre information, si vous voulez faire partie de l'aventure, allez-y. Si vous voulez faites vos recherches. Vous avez mon lien de parrainage. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos recherches, créer votre dashboard. Regardez les vidéos qu'il y a dans le dashboard, comment ça fonctionne. Je vais vous faire une vidéo explicative si vous voulez. Vous montrer également mon dashboard à moi avec mes nœuds si vous voulez et la production de Zenic par mes nœuds, par mes masternodes. Et c'est une des blockchains les moins énergivores par rapport à l'Ethereum, aux autres, parce qu'elle mint. On crée des Zenic en mintant. Donc c'est moins énergivore en technologie. C'est la dernière technologie créée pour créer des jetons. Pour votre information. Un exemple comme Satoz. Satoz, pareil. Satoz, on mint des Satoz pour créer des Satoz. Après, vous avez d'autres aussi blockchains qui font la même chose, qui sont passés au mintage car c'est moins énergivore. Ensuite, vous avez le deuxième projet qui est Wikiverse. Wikiverse, c'est un petit robot Wiki, il s'appelle Wiki, qui est un robot éducatif, qui éduque vos enfants au système informatique, au langage informatique, à la géographie, à plein de choses éducatives. D'accord? Vous pouvez le voir, il y a eu un passage dans TF1, le journal de TF1, et on a présenté le petit robot. Je crois que la date de présentation du petit robot sur TF1, le journal, c'était le 12 octobre, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est le 12 octobre. Vous pouvez voir le journal de TF1 et vous avez le wiki qui passe sur TF1 et qui est en vente en ce moment à 300 €, je pense. Et les gros distributeurs du wiki, vous avez la Fnac, vous avez Boulanger, vous avez plein de partenaires de ce projet Wikiverse qui est 100% français. Qui est derrière ce projet? C'est l'école polytechnique de France. Donc c'est pas n'importe quelle personne qui sont sur ce projet. C'est des grosses personnes, des gros cracks. Vous avez une équipe de malades mentales qui est derrière, des partenaires qui sont énormes. Moi, personnellement, je suis rentré sur le round 1. Là, on est en pré-salle. Vous avez un lien qui vous permettra de gagner 2% de jetons supplémentaires à l'achat avec mon lien de parrainage, si vous voulez l'utiliser. Et là, on est sur le round 2. Pour rentrer dans le round 2, il faut minimum 1 000 €. Sur le round 1, c'était minimum 2500 €, c'est ça. Oui, c'est ça, 2500 €. Round 2, 1 000 €, on peut rentrer minimum. Et round 3, 100 €. Donc, si vous avez les moyens de rentrer maintenant, vous rentrez avec 1000 €. Sinon, vous attendez le round 3 et vous pouvez rentrer minimum avec 100 €. OK? Voilà, sur ce, je vous ai présenté les deux projets un peu en détail. Faites vos recherches. Je vous les ai présentés parce que moi, je suis personnellement rentré dedans. D'accord? Et je vous partage, moi, où j'ai mis mes petites billes et j'y crois. Et bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais Wiki, par exemple, c'est un produit FR. Le robot existe, c'est passé sur TF1. Pour moi, c'est un projet, bien sûr, qui va mettre du temps à exploser, mais déjà, il est en route. Le robot est en vente, il est déjà en activité et ils ont levé de fonds pour développer encore plus le truc. N'hésitez pas à regarder le white paper qui est sur Wikiverse avec des jeux interactifs et tout. C'est quelque chose pour moi, je vous dis malade mental. C'est vraiment, ils sont dans le futur. Ok, voilà sur ce, bis à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.